Bonjour les TES, alors c'est parti pour la correction de l'exercice 38, page 184. Alors, on nous donne une fonction f définie sur 0,1 par 5, par f de x égale 5x puissance 4, très bien. Montrer que f est une fonction de densité de probabilité. Ok, donc il faut à nouveau qu'on montre trois choses. 1, qu'elle est continue. 2, qu'elle est positive. 3, que l'aire sous sa fonction, que l'aire sous sa courbe fait 1. Alors, pour la continuité, si on regarde, on a en fait une simple fonction puissance, 5x puissance 4, et les fonctions puissance, de manière générale, en fait, c'est ce qu'on appelle une fonction de polynôme. Les fonctions polynômes, on l'a vu dans notre chapitre 2, sont continues. Donc, on va le noter, f est continue, car c'est une fonction, alors moi j'ai mis une fonction puissance, vous pouvez mettre une fonction polynôme. Deuxième chose, la positivité. Alors, regardons un petit peu cette fonction. On constate que cette fonction, elle est croissante. Okay, donc, elle est croissante, donc forcément, sa plus petite image, ça va être l'image qui est ici, qui est dans la borne inférieure de l'ensemble de définition, c'est en 0. Et si on regarde la plus petite image, c'est quoi? C'est l'image de 0, c'est-à-dire 5 fois 0 puissance 4, ce qui fait 0. Donc la plus petite image, elle vaut 0, donc elle est positive ou nulle. Et donc nécessairement, les autres sont plus grandes que 0. Donc elles sont toutes finalement positives. Donc ça traduit bien le fait que la fonction f est positive sur l'intervalle 0,1. Donc f est strictement croissante. Donc son minimum, c'est f de 0, qui est positif ou nul. Donc forcément, f est positive. Et ensuite, dernière petite chose, il faut vérifier que l'aire sous la courbe de f est égale à 1, d'accord? Alors cette aire, c'est quoi? C'est par définition l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx. Donc c'est ce qu'il faut qu'on calcule. Okay, alors, on va remplacer f de x par son expression. En fait, on s'intéresse à l'intégrale. Bon, tant pis, je vais mettre en couleur. On s'intéresse à l'intégrale de 5x puissance 4 dx. Et alors là, pour le coup, vous ne savez pas calculer cette intégrale puisque on ne reconnaît pas de figure géométrique. Donc, on va aller utiliser la calculatrice. On va aller calculer cette intégrale. Alors, c'est parti, je refais avec vous. Je rappelle que pour calculer une intégrale sur la calculatrice, on appuie sur la touche Math, puis intègre Fonc. Moi, j'appuie sur le raccourci, ça va plus vite. Je mets les bornes et puis je complète. Donc ici, je veux l'intégrale de 0 à 1 de 5 x puissance, je rappelle c'est le chapeau, puissance 4 contre dx. Entrée. Cette intégrale est bien égale à 1. Okay, donc ça fait 1. Bilan. J'ai bien montré la continuité, la positivité et le fait que l'aire sous la courbe vaut 1. Donc f est bien une fonction de densité. Donc f est bien une fonction de densité. Ça, c'est fait. Donc, comme c'est une fonction de densité, eh bien f va pouvoir être la loi de probabilité d'une variable aléatoire continue. Continue à valeur d'un 0,1. On regarde la question 2. C'est exactement ce qu'on nous dit. X, c'est la variable aléatoire continue sur 0,1 dont la loi de probabilité est la fonction de densité. Donc ça, c'est cohérent. Calculer la probabilité que x soit inférieur à 1,5. Alors on va regarder graphiquement. Graphiquement, j'ai ma courbe, je repère 1,5. 1,5 c'est où? Alors on a des graduations de 0,1 en 0,1. Donc 1,5 il est ici. Ok. Et donc la probabilité que x soit inférieur à 1,5, inférieur à 1,5 ça va être à gauche. Donc la proba, ça va être l'aire sous la courbe à gauche de 0,5. Ça va être cette intégrale-là, ça va être cette aire-là. Okay, donc il va falloir que je calcule l'aire sous ma courbe. Cette aire, c'est quoi? C'est l'intégrale de 0 à 0,5 de f de x dx. Donc c'est parti.
cette probabilité est égale à l'intégrale de 0 à 1 demi de f de x. Alors f de x, je l'ai remplacé directement par son expression parce qu'après on va utiliser la calculatrice dx. Okay. Et donc ça, pour l'instant, on ne sait pas faire les calculs à la main, donc on utilise la calculatrice, on va aller calculer cette intégrale. Hop. Alors, petite astuce, vu qu'on a déjà tapé quasiment la même intégrale, vous pouvez copier ce que vous avez fait précédemment en allant hop, sur votre expression, vous appuyez sur Entrée, et là, vous avez juste à changer les bornes. C'est-à-dire qu'ici, nous, on veut l'intégrale de 0 à 1 demi. Donc, il y a juste à hop, changer la borne du haut et appuyer sur Entrée. Comme ça nous donne directement la réponse. Alors, soit on donne la valeur décimale, soit hop, un petit coup de mathfrak. Là, ici, ça nous fait 1 sur 32. C'est plus simple à copier, moi, je trouve. Donc, cette proba est égale à 1 sur 32. Question suivante. Probabilité que x soit supérieur à 0,1. On va aller voir graphiquement ce que ça représente. Être supérieur à 0,1, bah je repère 0,1, c'est là. Être supérieur, c'est donc être à droite de 0,1. Donc la proba, ça va être l'air sous ma courbe sur l'intervalle 0,1, 1. D'accord? Alors là, on voit rien, on voit pas ce qui se passe ici, mais en fait, l'air n'est pas assuré ici. Il commence à être assuré à partir de cette valeur-là. Donc, la probabilité, on va dire ce que c'est l'intégrale de 0,1 à 1 de notre fonction de densité dx. On va sur la calculatrice pour taper ça. Hop. Pareil, je ne m'embête pas à aller retaper mon intégrale, je vais aller faire un petit copier-coller de ce que j'avais déjà fait précédemment. Hop, j'ai juste à changer les bornes. Donc là, on aimerait aller jusqu'à 1, donc hop. Voilà, et puis là, on a dit 0,1. Intégrale de 0 à 1, de 0,1 à 1 de f de x dx, ce qui nous fait 0,99999. Alors, là, je peux essayer mathfrak, pardon. Je regarde s'il y a une valeur exacte. La réponse, c'est non. Donc là, ça veut dire que notre nombre ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction. Donc, je vais aller donner une valeur arrondie à 10 moins 3 près. D'accord? Donc, je regarde ici mon 9. Je regarde ce qu'il y a après le 9. Ah bah c'est à nouveau un 9, donc j'arrondis au supérieur. D'accord? Sauf que le supérieur ici, eh bien ça va être 1, 1,000. Donc, bah, c'est pas grave, hein, on arrondit à 1. D'accord? Voilà la probabilité. Ce qui est assez logique en fait, parce que graphiquement, si vous regardez, il n'y a quasiment rien en fait qui est chargé ici comme R. Elle est quasiment nulle. Elle ne vaut pas 0, mais presque 0. Voilà. Dernière question. Probabilité que x soit compris entre 0,2 et 0,8. Graphiquement, je repère 0,2 et 0,8. Okay. Et donc, la probabilité, ça va être l'air sous ma fonction de densité sur l'intervalle 0,2, 0,8. Ça va être cet air-là, 0,2, 0,8. Donc, moi, je le mets sur ma copie. Probabilité que x soit compris entre 0,2 et 0,8, c'est l'air, c'est-à-dire l'intégrale de 0,2 à 0,8 de f de x dx. Donc, c'est ce que j'écris. Bon, tant pis, je vous spoil tout. Hop. Donc, c'est cette intégrale. On utilise la calculatrice pour calculer la valeur. Pareil, je ne m'embête pas. Je vais faire un petit copier-coller. Donc, ici, 0,8. Ici, on a dit 0,2. Entrée. Donc là, je vais aller calculer une petite valeur, ma valeur exacte sous forme de fraction irréductible. Ça me fait 1023 sur 3025. Et puis ensuite, je vais donner une valeur approchée à 10 moins 3 près. Donc 10 moins 3, hop, je m'arrête là. Je regarde ce qu'il y a derrière mon 7, c'est un 3. Donc je garde 0,327. Voilà ce qu'on écrit. C'est égal à ça.
ce qui fait environ égal 0,327. Encore une fois, je vérifie la cohérence de mes résultats, je vérifie que chaque valeur que j'ai donnée pour des probas, ce sont bien des nombres compris entre 0 et 1. C'est bien le cas ici. Le numérateur est plus petit que le dénominateur, donc ma valeur est plus petite que 1. Ici, bon, bah, ça vaut environ 1. Et puis ici, c'est bien compris entre 0 et 1. Voilà, nous avons terminé l'exercice 38.